Salut! Alors aujourd'hui on va parler hypnose. Je vais commencer par parler rapidement de l'hypnose classique que j'ai testée, toujours dans le cadre de ma thérapie avec une psy. Ça date d'il y a une quinzaine d'années à peu près. Et après, je vous partagerai enfin mon retour sur l'hypnose sagesse. Je vous explique comment se déroule une séance et les effets que ça a eu. Alors je vais faire rapide sur l'hypnose classique, c'est celle que vous retrouvez en masse sur YouTube. J'ai eu recours à ça pour travailler sur des crises d'angoisse, sur des blocages, des blessures. Ce que je pourrais en dire, c'est que ça m'a aidé, oui, je pourrais pas dire le contraire. Par contre, je trouve que ça va moins en profondeur par rapport à l'hypnose sagesse. Sûrement que si je n'avais pas ce point de comparaison, je ne vous dirais pas ça, mais je l'ai. Je suis là pour vous donner un retour honnête. Après, je rappelle que ça reste mon avis perso, qu'on est tous différents et qu'on a tous une réceptivité, sensibilité différente face aux différentes techniques. Mais je me dis que si l'hypnose classique avait tout réglé, je n'aurais pas eu besoin de tout le reste après. Parce que l'hypnose classique, entre guillemets, j'en ai fait des dizaines et des dizaines de séances. Alors, est-ce que c'est dû à la compétence de la psy? La question est légitime, mais maintenant que je connais l'hypnose sagesse, pour moi, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Donc, comme pour le FT et le MDR, je vous explique comment la séance s'est passée et à la fin, je vous parlerai des changements concrets tant au niveau physique que psychologique. J'ai fait 2 séances d'hypnose sagesse et les 2 fois ça s'est passé en visio. Ma santé ne me permettait pas de faire le déplacement jusqu'au cabinet. Alors du coup j'étais un peu dubitative. Je me demandais si par visio ça pouvait vraiment être efficace. Alors je me suis renseignée, j'ai regardé un peu sur internet et j'ai vu que ça marchait aussi bien et effectivement je confirme. Pour vous décrire en quelques phrases ce qu'est l'hypnose sagesse, je vais vous lire directement ce qui est écrit sur le site officiel. Nous ne leur posons pas de questions sur leur vie car nous n'émettons aucun diagnostic psychologique. Le fait de ne rien savoir nous évite d'aller sur de fausses pistes. Car ce que la personne répond lors de l'anamnèse est du domaine conscient. Elle sait déjà tout cela, alors que l'hypnose agit sur l'inconscient. Nous préférons observer ces micro-expressions inconscientes en réaction aux histoires racontées pour comprendre son inconscient. Ce qui sera plus fort et plus magique à ses yeux également. Nous lui permettons de se concentrer sur le présent afin que le passé cesse de la définir. Voilà, donc c'est le lien entre l'hypnothérapeute et le patient. Alors quelques jours avant le rendez-vous, j'ai échangé avec l'hypnothérapeute sans rentrer dans les détails. J'explique ce que j'attends de la séance et elle m'explique comment ça va se dérouler. Le jour J, ça se passe sur WhatsApp. J'étais un peu stressée, j'étais beaucoup stressée même parce que je ne connaissais pas du tout ce type d'hypnose, j'appréhendais pas mal. Je suis donc chez moi, allongée dans mon canapé, le téléphone placé à côté pour qu'elle puisse voir mon visage et ma gorge. Je vous explique à la fin pourquoi. Donc la séance commence, le début c'est classique, c'est comme toutes les autres types d'hypnose, c'est une mise en détente du corps et de l'esprit. Et puis après, l'hypnothérapeute commence à raconter des histoires. Ça va être des petites histoires de 10-15 minutes environ. En tout, il y en a eu 4-5. La séance a duré 1 heure. Les histoires n'ont pas de rapport entre elles. Et surtout, ce qui m'a surprise, c'est qu'à première vue, certaines n'avaient aucun rapport avec mes problématiques. Du coup, ça a fait comme pour la séance de FT. Au début, j'étais très sceptique. Donc j'étais consciente. J'entendais tout ce qu'elle me disait. Et en même temps, je cogitais et je me disais intérieurement c'est bizarre comme séance, donc ouais je me suis embarquée, etc. Et puis arrive une histoire où là je commence à pleurer sans raison. Alors je sens que ça monte, vraiment un gros truc qui monte, alors que je ne vois aucun lien entre l'histoire que j'entends et ma propre histoire. Du coup je cogite encore en même temps et je me demande pourquoi je pleure sans raison, parce que ce sont pas des petites larmes, c'est vraiment un flot de larmes et je ne comprends absolument pas pourquoi je pleure. Et ce qui me perturbe aussi, c'est que je pleure, mais je ne me sens ni mal ni triste. Voilà, c'est pour vous dire que je suis vraiment consciente de tout ce qui se passe, de ce qu'elle me dit. Je ne suis pas en résistance, mais je suis en mode, je cogite, j'essaye de comprendre, je comprends pas, je suis perplexe, donc je suis pas du tout hypnotisée, inconsciente, comme on peut voir à la télé. Ensuite, ça se calme, elle continue les histoires, et puis à la fin, elle pose des questions à mon inconscient. Elle lui demande s'il est ok pour aller chercher les événements de ma vie qui me bloquent. Et pour savoir s'il est ok, je dois déglutir. Et c'est pour ça qu'elle avait besoin de voir ma gorge à l'écran. Donc j'entends la question et là, problème, je ressens aucune envie de déglutir. Et intérieurement,
encore une fois, je cogite et je suis frustrée parce que moi je suis là pour qu'on aille en profondeur et je me dis même mais c'est dingue, pourquoi je déglutis pas, c'est pas normal. Alors j'aurais pu me forcer mais ça n'aurait eu aucun intérêt, donc vous voyez, je suis totalement consciente de ce qui se passe et puis finalement plusieurs minutes passent et mon corps finit par déglutir tout seul. Après ça elle pose d'autres questions, demande si les événements sont récents, plus lointains dans l'enfance, la naissance, d'autres vies. Elle continue les questions, on essaye de libérer ce qu'il y a à libérer, puis la séance se termine en douceur. De ce qu'elle m'a expliqué, l'inconscient va uniquement traiter ce que nous sommes prêts à libérer. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire le forcing et remonter des traumas que l'on ne serait pas capable d'accueillir. Donc il est possible que tout ne soit pas réglé en une seule séance, c'est pour nous protéger, mais il est tout à fait possible que tout soit réglé en une fois. Juste après la séance. Alors, je me suis sentie complètement KO. Une grande fatigue, mais pas mauvaise, dans le sens où, avec mes problèmes de santé, je suis très souvent en asthénie. Là, ça n'est pas ça, c'est une bonne fatigue, je le sens, je me sens pas mal. Du coup, je suis restée sur mon canapé sous mon gros plaid, aucune envie de bouger, je reste là, les yeux ouverts, je regarde le plafond, je m'endors pas, mais je reste allongée quand même très fatiguée et j'ai aussi une sensation de neutre intérieur, c'est très bizarre, je me sens vide et c'est une sensation que je n'ai jamais connue je crois, c'est presque dérangeant, ça me perturbe beaucoup mais je ne suis pas mal, c'est surtout inhabituel. Ensuite, très vite, la fatigue et cette sensation de vide s'en vont à peu près 3 heures après et là, premier changement direct, alors ça va être un peu compliqué à expliquer mais mon regard est remonté. Ceux qui ont vu la vidéo sur le soin énergétique, j'avais expliqué que le bas de mon corps était descendu, que ça m'avait ancré et que j'avais ressenti cette sensation physiquement, que j'ai toujours d'ailleurs. Et bien là, c'est l'inverse, c'est le haut de mon corps qui est remonté. Donc réalignement aussi. Et au niveau visuel, c'est comme ça que je l'ai remarqué, c'est comme si j'avais grandi de 50 cm quand je regardais autour de moi. La première nuit, j'ai dormi plus que d'habitude, j'ai fait un rêve assez marquant. Le lendemain, j'étais ok, rien de particulier à signaler. La deuxième nuit, j'ai fait un rêve magnifique avec une très belle synchronicité. Dans mon rêve, il y avait un ciel rose avec une nuée d'oiseaux. Vous voyez là tous ces vols d'oiseaux. Chez moi, on appelle ça des mariages d'oiseaux. Un rêve vraiment sublime. Et le lendemain matin, quasi dès le réveil, je sors pour faire ma marche quotidienne. Une fois dehors, j'entends et je lève la tête, les yeux vers le ciel. Et là, je vois donc un ciel un peu rosé et une nuée d'oiseaux. Vraiment un vol de groupe d'oiseaux. C'était comme dans le rêve. Et je précise, c'est pas tous les matins que je sors, surtout pas à cette heure-là, et encore moins, c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de voir comme ça ces nuages d'oiseaux. Après la deuxième journée, rien de spécial, et la troisième nuit, mon inconscient est à fond, il travaille, car là encore j'ai fait un rêve très marquant en rapport avec mes blocages, et le réveil a été terrible, j'ai pleuré comme rarement, c'est tout mon corps, mon esprit en fait qui faisait tout ressortir. Tout le mois qui a suivi la séance, j'ai enchaîné les déblocages, les prises de conscience, énormément de rêves par rapport à d'habitude, plusieurs dans la même nuit parfois, et c'était toujours des rêves en rapport avec mes blessures, mes traumas. Ça a vraiment été un mois très intense. Je sentais vraiment que mon inconscient charbonnait et pour autant intérieurement je me sentais très bien, ça n'a pas été du tout douloureux. Par contre c'était assez perturbant par rapport au message des rêves. Je n'ai jamais eu ça ni avec l'EFT, ni avec les hypnoses en cabinet, ni avec le MDR. Voilà, tout ça c'était il y a 4 mois. J'aurais pu m'arrêter là mais je savais qu'il y avait d'autres choses à régler donc j'ai repris un rendez-vous pour une deuxième séance 1 mois après. Pour ce deuxième rendez-vous, j'étais complètement détendue puisque je n'avais plus l'appréhension de l'inconnu et puisque j'avais vu que ça marchait, donc j'étais vraiment en total lâcher prise. Et là, ça s'est fait aussi par vidéo. La séance a duré 1 heure aussi environ, c'était le même procédé avec les petites histoires et à la fin les questions sur l'inconscient. Après la séance, je n'ai pas été KO, ni avec cette sensation de vide comme la première fois. Par contre, le soir, un peu plus fatiguée que d'habitude, donc je suis allée me coucher plus tôt. Et c'est le lendemain, par contre, que cette fois-ci, c'est le corps qui s'est exprimé. J'ai hésité à en parler, mais quand j'ai vu que sur internet, je ne trouvais rien à ce sujet, pourtant j'ai cherché, je me suis dit que ça pourrait peut-être rassurer si d'autres femmes passaient par la même chose. Parce que j'avoue que moi, j'ai été un peu, alors je vais pas dire paniquée, mais j'ai eu peur quand même. Lors de séances de rééquilibrage énergétique, hypnose, toutes ces choses-là, il y a un effet rebond possible. C'est-à-dire que le corps peut développer des symptômes physiques, soit accentuer des symptômes déjà existants,
existants, soit d'anciens peuvent réapparaître également, ou soit des nouveaux. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et si vous avez regardé mes vidéos sur l'EFT et sur le soin énergétique, vous savez que j'ai souvent droit à cet effet rebond. Avant d'aller plus loin, je précise quand même qu'au moindre doute, il ne faut pas hésiter à aller voir un médecin et à ne pas prendre de risques. Il vaut mieux un avis médical, surtout que ça n'empêchera absolument pas l'inconscient de faire ce qu'il a à faire. Donc, dans mon cas, ça a été au niveau du cycle féminin. J'ai vu qu'il arrivait parfois qu'il puisse être stoppé dans l'effet rebond, que c'était normal, que ça pouvait arriver. Là, ce qui s'est passé en fait, c'est que ça a été tout l'inverse. Je vais employer un mot un peu fort, mais c'est ce qui s'est passé. Pendant 4 jours, ça a été hémorragique. Je n'ai pas fait le lien tout de suite avec la séance, vu tous mes problèmes de santé, je pensais encore à un nouveau symptôme de la maladie. Et puis, au bout de quelques jours, j'ai contacté l'hypnothérapeute qui m'a confirmé que le corps pouvait parfois soit stopper le cycle, ou soit parfois faire l'effet inverse. Et effectivement, c'était bien ça, puisque ça n'est jamais revenu après. Bien sûr, j'ai été ultra carencée, j'ai dû me supplémenter, mais par contre, ça voulait dire que l'inconscient, là encore, faisait le taf et libérait. Les jours qui ont suivi, j'ai eu d'autres prises de conscience sur des blessures très profondes, des libérations, des rêves aussi avec des messages puissants. Et je parle pas de rêves prémonitoires, je parle de messages, de rêves en rapport avec mes blocages émotionnels. Voilà, alors il y a clairement un avant et un après ces 2 séances. Dans mon cas, j'ai eu l'impression qu'en l'espace de 2 mois, c'était l'équivalent de 5 années de thérapie. Donc très très intense, mais point très important, sans me sentir mal, sans me sentir en bad ou trop fatiguée, à part peut-être les premiers jours. Vraiment, j'ai trouvé ça très doux au niveau psychologique. Alors, est-ce que je referais une séance si besoin ? Oui, sans hésiter. Dans mon expérience, ça a été beaucoup plus concluant que l'hypnose dite classique, entre guillemets. J'ai trouvé l'hypnose sagesse d'ailleurs aussi forte que le l'EFT, mais de manière différente. Maintenant, j'insiste quand même sur le fait que ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai plus rien à travailler. Je reste humaine comme tout le monde. La vie est un apprentissage perpétuel et elle sait très bien comment faire pour nous mettre dans les situations pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a libéré beaucoup de choses qui jusqu'ici étaient bloquées, et même plusieurs semaines après la séance. Voilà, c'était mon expérience. Je le répète encore parce que c'est important, ça n'est pas la vérité unique, mais c'est ce que j'ai vécu. J'espère que ça répondra à certaines de vos interrogations si vous en aviez. Je vous mets en barre de description le lien du site officiel pour ceux qui veulent plus d'infos sur l'hypnose sagesse. Et je vais finir la vidéo en choisissant un passage au hasard d'un livre. Ça va être le petit rituel pour chaque fin de vidéo. Maintenant, là j'ai choisi le livre Le chemin vers l'amour. Donc hop, allez. Dans les situations extrêmement émotionnelles ou difficiles, personne ne laisse aller. Vous n'êtes pas surhumain. Quand la colère, la peur, le doute et l'obstination sont si puissants que vous n'avez pas d'autre choix que d'y céder, comprenez que vous avez une réaction extrême. Dites-vous, je me cramponne vraiment, mais cette expérience n'est pas moi. Ce n'est qu'une expérience qui va passer et quand elle passera, je laisserai aller. Même dans les situations les plus extrêmes, vous pouvez vouloir laisser aller, ce qui est un grand progrès en soi. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et activer la cloche. Je vous laisse ici. Prenez soin de vous surtout et à bientôt. Ciao.